J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la wishlist, donc de la liste de souhaits de Noël que nous avons fait avec Anthony pour Eden. À savoir que Eden étant né le 30 décembre, la wishlist comporte un petit peu aussi les idées cadeaux pour son anniversaire, même si nous allons le fêter début janvier. Je vous ferai normalement la semaine prochaine une vidéo avec les cadeaux que nous avons achetés pour Noël pour Eden et je vous en ferai une sans doute quelques temps après pour les cadeaux d'anniversaire que nous aurons achetés. Du coup, je vais vous lister tout simplement les choses que nous avons choisies, les idées pour la famille. Pour le Noël d'Eden, il faut savoir que nous avons une grande famille. Du côté d'Anthony, il y avait 10 personnes et de mon côté 6 ou 7. Donc c'était difficile de trouver des idées pour tout le monde pour éviter que vraiment il y ait des doublons. Et je vous mettrai, je vais me décaler un petit peu par ici, des photos des produits pour que vous ayez une image. J'essaierai de vous mettre des liens de toutes mes idées en barre d'infos. Pour Eden, la première chose que nous avons demandé, c'est un vélo. Alors un vélo mais sans pédale, je sais jamais le nom de ce produit, tout simplement parce qu'Eden adore tout ce qui roule. Si vous suivez les vlogs, vous avez dû le remarquer, il adore vraiment ce qui roule et quand on va au parc, dès qu'il y a des enfants avec des vélos, il veut les piquer, donc on avait prévu de le mettre dans son listing de Noël. Il faut d'ailleurs qu'on le commande puisque c'est le cadeau que va prendre ma maman pour le Noël d'Eden. Deuxième chose, nous avons demandé une voiture télécommandée. Il y en a plein à partir de l'âge de 2 ans et Eden, je sais qu'il sera l'utiliser pour la simple et bonne raison que son cousin, il y a 6 ans, a chez lui, enfin dans sa chambre, une petite grue avec une télécommande et Eden savait l'utiliser comme il faut. Enfin, il avait très bien compris qu'en tout bougeant les trucs, ça agissait sur la grue. Du coup, je me suis dit que ça serait une super idée, lui qui adore les voitures, d'en avoir une télécommandée qui puisse jouer avec. Troisième idée, nous avons demandé un tapis pour la chambre d'Eden. Nous avons demandé un tapis circuit en noir et blanc. J'avais envie de quelque chose d'assez neutre et pas trop de coloré. Et le côté tapis circuit, ça fait que ça fait un espace de jeu et en même temps, ça permet de donner du cachet, de réchauffer la pièce de sa chambre. Puisque si vous suivez nos vlogs, vous avez dû voir que c'est quand même quelque chose qui manque dans la chambre d'Eden. Et je me suis dit que quitte à faire, mettre un tapis, mais sur lequel il puisse jouer. Ensuite, j'ai demandé ce qui s'appelle une ardoise magique. Qu'est-ce que c'est une ardoise magique? Donc je vous mets l'image juste ici. Ça permet tout simplement à l'enfant de dessiner sans mettre du crayon de partout, de pouvoir effacer et recommencer à l'infini. Je trouve que c'est un jeu hyper indispensable pour un enfant dans le sens où vous pouvez le balader de partout. Il en existe des petits, des grands, c'est à vous de voir. Et il n'y a pas obligé d'attendre les 2 ans. Eden en avait une qui m'a tuée. Je lui avais acheté assez un an et demi. Ouais, c'est 1 an. Il me l'a tué au bout de 6 mois parce que ça se casse facilement mais ça coûte pas cher, donc on va dire qu'on peut renouveler régulièrement. Mais c'est hyper pratique et les enfants adorent. Il suffit juste quand ils sont tout petits de leur enlever, ça, les petits accessoires, de leur laisser juste le stylo. Parce que si ils peuvent le manger, ils mangent rien, si ce n'est du plastique entre guillemets qui n'avait pas, donc c'est pas mauvais. Ils mangent pas le crayon, ils mangent pas le feutre. Je trouve que c'est pas mal et c'est complètement adapté. Ça permet de laisser libre cours à leur imagination. Je trouve que c'est super comme petit cadeau et c'est même un cadeau petit budget hyper pratique. Ensuite, la chose que j'ai demandé et qui pour moi est un peu un indispensable déco pour la chambre d'un petit garçon, c'est un cheval à bascule. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à l'acheter avant pour sa naissance, puisque pour ma fille, pour moi, le petit accessoire indispensable, il y en a 2, c'est la boîte à musique et la maison de poupée. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est historique, limite il faudrait que ce soit celle qui était à ma mère, qui se regarde moi, qui regarde à ma fille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui s'est pas fait, mais moi c'est quelque chose que j'ai envie que dans la chambre de mon fils il y ait un cheval à bascule. Je pense qu'il y en aura un aussi dans la chambre de ma fille, mais du coup j'ai demandé un cheval à bascule en bois. Pour moi je suis très classique, j'aime le cheval. Moi je vois l'image du cheval à bascule en bois, je sais qu'il en existe plein qui font de la visite etc. Mais moi je veux celui en bois, je suis casse-pied, mais c'est celui-là que j'imagine le plus et je pense qu'Eden s'éclatera bien dessus parce que j'ai déjà vu sur des trucs qui se balancent et il adore ça. Donc il n'y a aucune raison qu'il s'éclate pas avec son cheval à bascule. Ensuite, de manière générale, j'ai demandé des livres qui soient adaptés à Eden dans le sens où c'est pas à nous de lui raconter des histoires, mais c'est à lui de pouvoir laisser libre à son imagination. Eden, si vous suivez les vlogs encore une fois, aime beaucoup s'asseoir, prendre les livres, poser le livre sur lui et tourner les pages. Maintenant, si c'est des livres qui sont fragiles, c'est rare, mais ça lui arrive de déchirer ou tout du moins régulièrement de froisser les pages parce que il veut tourner vite, il veut bouger et c'est logique, c'est l'âge, ils sont un peu bruts et le mien est très brutus sur les bords. Et du coup, un livre un peu plus épais, cartonné, permet qu'il laisse libre cours et Eden adore les livres où il peut soulever des parties. Ça c'est génial parce que du coup, il voit qu'il peut interagir un peu plus dans un livre que simplement de la lecture classique où il se raconte sa petite histoire. D'ailleurs, soit dit en passant, vous avez dû le voir faire blablabla dans son langage de bébé. Comme toujours, n'est-ce pas? Mais du coup, il interagit beaucoup avec ses livres et je trouve que c'est hyper important la lecture chez les enfants parce que ça leur permet d'acquérir des choses. Tout ce qui est avec les contes, c'est comme ça qu'il y a des leçons d'apprentissage de la vie et de
de s'ouvrir au monde en fait et de découvrir plein de choses. Les livres sont très importants. J'ai demandé de manière générale des voitures. Alors j'ai demandé des voitures de chantier, des voitures tutu de bolide comme il aime bien. Parce que Eden adore ça, qu'il en a 6 ou 7, mais que voilà, ça ne gêne pas d'en avoir d'autres. Et il adore ça, donc surtout les voitures de chantier, il n'en a pas du tout. Donc je me suis dit c'est sympa de jouer avec parce que quand on va au parc, encore une fois, quand il y a des enfants, je vois qu'ils jouent avec des jouets d'autres enfants et qu'il aime bien. Donc je me dis ça pourrait être sympa pour les amener au parc ou pour les mettre dehors maintenant qu'on va avoir un jardin et une maison. Donc pareil, si vous suivez pas nos vlogs, vous ne le savez pas, mais nous allons déménager sous 15 jours dans une maison, donc ça c'est génial, on est hyper contents. Et donc ce sera des jeux qui pourront aller dans le jardin et il pourra jouer avec le sable, etc. et bien s'amuser. Ensuite nous avons demandé pour Noël, mais qui risque plus d'arriver du coup à l'anniversaire, c'est un lit de grand pour Eden. On l'a demandé dans la liste et pas Primo parce que c'est le père de mon homme, donc mon beau-père et le grand-père d'Eden, qui va faire le lit d'Eden. Nous avons demandé un lit spécifique en fait qui existe en magasin mais qui est vendu à 500 €, hors sommier, hors matelas. Comment vous dire que c'est un peu cher et du coup j'ai demandé à mon beau-père, donc on lui a fourni, il faut que je l'amène d'ailleurs, le matelas et le sommier pour qu'il puisse fabriquer la structure. Je pense qu'on le verra arriver à la maison courant janvier, courant février, mais ça fait partie de son listing. Et voilà, pour moi je trouve que 2 ans c'est bien. Il y a des enfants qui passent plutôt parce qu'ils sont prêts, mais Eden ne cherche même pas à escalader son lit à barreaux, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi faire? Moi j'appelle et puis on vient me chercher, ça suffit. Hein. Voilà, ça dépend vraiment de comment est votre enfant. Moi comme je sais qu'on veut passer tout doucement à la propreté à partir de janvier, il est important qu'il puisse descendre librement de son lit pour accéder à son pot ou autre en cas de besoin. J'ai demandé, et ça c'est un petit peu une particularité, mais pour moi c'est important, un poupon Eden. Je me verrais pas lui demander des Barbies, parce que je sais pas, peut-être des Ken. J'ai demandé comme des Barbies mais en version garçon, vous savez là les super-héros, des personnages comme ça, je trouve que c'est pas mal. Mais j'ai demandé un poupon qui, on va dire de base, est un cadeau et un jouet de fille. Pour moi, j'aime pas cette idée de jouer fille, jouer garçon. Les filles jouent avec des voitures, ça passe mieux en fait quand des filles jouent avec des jouets de garçons. Mais je vois très clairement quand des garçons jouent avec des jouets, je mets avec des énormes guillemets filles, ça passe pas. Pour moi, il n'y a aucun problème qu'Eden joue avec un poupon. Chez sa nounou, quand il était, il y avait un poupon, Eden joue avec, et ça veut pas dire quoi que ce soit. Je trouve que c'est très intéressant, justement, c'est une approche qui peut être super sympa avec l'arrivée de sa sœur qui commence un petit peu déjà à appréhender l'idée d'un poupon, lui montrer un petit peu, je trouve que ça peut être super intéressant. Et puis il a le droit d'aimer les poupons, j'aimerais qu'il ait une cuisine, une dinette, etc. Alors je vous avoue que pour une cuisine dinette, je prendrais pas des choses dans des coloris roses, parce que là c'est vraiment très girly, très fifi, et que bon, ça me dérange pas qu'il y ait des jouets où il y ait du rose, mais totalement rose, totalement paillettes, etc. Bon, non, mais qu'il ait des jouets qui soient classés dans la catégorie fille, aucun souci. Pour moi, je vois pas où est le problème. Après, je respecte, il y en a qui veulent pas parce que c'est des jouets de filles, du coup ils donneront pas ça à leur fils. Pour moi, personnellement, ça me pose aucun problème. J'en ai parlé à Anthony, ça le dérange pas du tout. Au début, il a trouvé ça bizarre, puis après, je lui ai dit, tu sais, fille ou garçon, ça veut rien dire. Les jouets, ils ont le droit de jouer avec tout. Au contraire, ça les éveille et ça leur fait découvrir d'autres choses. On continue. J'ai demandé Monsieur Patate. Donc, Monsieur Patate, je vous mets à quoi il ressemble juste ici. Ça permet d'apprendre les différentes parties du corps. Les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, etc. Il faudra les placer, etc. Ça va lui demander des exercices de précision. Et je trouve que ça peut être super intéressant pour faire des activités avec lui parce que là je suis vraiment dans la démarche de commencer des jeux on se pose, donc des jeux calmes de concentration pour faire travailler un petit peu Eden sur ça. Pas que je l'ai jamais fait, je le fais. C'est du coup des idées de cadeaux que j'ai pour Noël, des choses où ça va lui demander un peu de concentration, de travail, de précision, encore plus que ce qu'il fait d'habitude parce qu'il se débrouille très bien dans ce domaine. J'ai demandé une boîte à outils pour faire comme papy. Parce que quand il va chez papy ou autre, il aime bien piquer les outils de papy. Du coup, voilà, c'est peut-être le jouet garçon, mais qui s'offre très bien à une fille aussi. Donc une boîte à outils pour pouvoir s'amuser un petit peu comme un grand tout seul. Et ensuite, de manière générale, la dernière chose, j'ai demandé des accessoires d'activité créative. Ça peut être pâte à modeler, etc., etc. Enfin, plein de choses qui peuvent servir pour Eden, pour voilà, comme je disais, les exercices de concentration, de précision sur des temps calmes qu'on va introduire avec Eden tout doucement. Voilà, je vous ai fait la liste de ce que l'on a à peu près demandé. Il y a d'autres choses qu'on a donné en idée parce que là je vous avoue je vous ai listé 10-12 choses, mais comme je vous ai dit la liste fait un peu Noël anniversaire pour Eden. Pour ça je vous referai pas une wishlist d'anniversaire d'Eden parce que il est né le 30 décembre, donc totalement inutile dans mon cas à moi, mais c'est très bien distingué, très bien distingué. Il a ses cadeaux de Noël et ses cadeaux d'anniversaire, c'est pas du tout le même jour. Nous on le fait début janvier pour un petit peu espacer les gens de se remettre de Noël et pour laisser un peu de temps à Eden. Dans ce que je demande aussi souvent, j'ai tendance à faire des différences au niveau âge. Ce qui est Noël, je vais demander pour plus des choses qu'il peut utiliser à partir de 2 ans. Pour son anniversaire, des choses de 2 ans et demi, 3 ans qu'il pourra utiliser à partir de cet été. Je ferai, moi ce que j'avais fait déjà l'an dernier, puisque c'est son 2e Noël, j'avais mis une partie des cadeaux que je n'avais pas ouvert, enfin qu'il avait déballé mais qu'on n'avait pas ouvert de côté.
dans son placard et qu'on a rajouté au fur et à mesure qu'il grandissait, du type le garage tutu de bolide, il ne l'a eu qu'en juin, alors que je vous assure que c'est un cadeau qu'il a eu à Noël, non, à son anniversaire, donc tout début janvier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu les listings de ce que vous avez demandé pour vous, pour vos enfants, ce que vous avez acheté pour votre entourage pour Noël. Je vous souhaite de bonnes fêtes en famille, j'espère que vous préparez bien Noël et que vous êtes tout aussi contents et enthousiastes que moi à l'approche de ce repas familial, de réunion tous ensemble, parce que je trouve que c'est génial. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.